Bonjour, bienvenue dans la semaine des médias sur iTélé. Ils sont ce qu'on appelle des figures télévisuelles, des concepts à eux tout seuls, connus de tous par leur seul prénom. Alors avec nous aujourd'hui, Jamy. Bienvenue, Jamy Gourmaud. Bonjour Mathias. Vous êtes le prof de sciences de la télé, hein. Vous expliquez les choses de la vie sur France 3. Ça fait 20 ans déjà, avec C'est pas sorcier, que ça a démarré. Et une nouvelle série documentaire arrive en prime. Vous êtes donc Amateur 50 sur France 3, Le Monde de Jamy, et en solo. Bienvenue donc Jamy, on va parler de tout ça parce que ça arrive très bientôt. À vos côtés Norbert, donc Norbert Tarrer, vous êtes chef, on vous a connu dans Top Chef, révélé dans Top Chef. Vous êtes un chef rigolo, fort en gueule et habitué des plateaux, parce qu'on vous a vu aussi sur glace, sur M6. Exactement. Voilà, vous présentez vous chaque semaine sur Sister avec votre camarade Jean Imbert le défi de Jean et Norbert. Face à vous deux, un producteur atypique qui s'est fait pour spécialité de travailler justement avec des fortes têtes et notamment Thierry Ardisson. Bonjour. Bienvenue Stéphane Simon, votre société Télé Paris fourmille de projets. On va en parler, projet télécrochet, puisque ça a démarré hier, une télécrochet d'un nouveau genre, mais également fiction, télé et cinéma. Vous nous révélerez tout ça dans un instant. Et on démarre par le j'aime pas. Alors, c'est facile, j'aime pas. Jamy, la vie sans Fred, parce que vous ne travaillez plus avec lui, en tout cas à l'antenne peut-être, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas ? J'aime et j'aime pas. Il y a des moments, je ne peux pas vous répondre. Évidemment, on a bossé pendant 19 ans ensemble. S'arrêter, ça ne se fait pas sans douleur. Une petite amertume. Ouais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vie est longue et on a travaillé longtemps ensemble. Peut-être que demain, nous travaillerons à nouveau ensemble. On développera tout ça peut-être ensemble après. Norbert, ne pas avoir de restaurant. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas ? Vous êtes l'un des rares chefs connus à la télé qui n'a pas son établissement, qui ne travaille pas dans un établissement. C'est un choix, j'imagine. Ah non, vous n'aimez pas. Ouais, je pensais que c'était un choix délibéré. C'est un choix délibéré pour dire que quand j'ai pu mettre un petit pied dans la télévision, je voulais me consacrer à la télé parce qu'on ne peut pas être et à la télé et dans un restaurant. Ouais. Certains prouvent que c'est possible quand même. Oui, mais bon, après ça le regarde. Moi, je m'occupe pas de la maison des autres, ni de leur climard. Moi, je m'occupe de ma paroisse et je me dis que si j'ouvre un restaurant, c'est pour être dedans. Et comme l'année prochaine, ça va un peu se calmer, un peu se poser, je vais pouvoir enfin être dans mon restaurant. Voilà, vous nous raconterez tout ça. Je crois qu'il y a également des projets de spectacle. Exactement. Stéphane Simon, produire Thierry Ardisson. Vous aimez, vous n'aimez pas ? Facile ou pas ? Est-ce que vous aimez tous les jours produire Thierry Ardisson ? D'abord, je réponds j'aime. Oui, forcément. Mais évidemment, c'est pas toujours très simple, mais d'une manière générale, puisque maintenant ça fait plus de 13 ans qu'on travaille ensemble. Paris Dernière également, qui est une émission qu'il a. Oui, puis on a fait le dîner ensemble. Enfin, on ne fait pas que Salut les Terriens. On a beaucoup de choses aussi qu'on fait en coproduction. Eh bien, c'est plutôt un bonheur et c'est plutôt une aventure qui est agréable. Allez, on va développer tout ça ensemble. On va démarrer par vous, Jamy. Qu'on vous présente comme l'aventurier de la science. Encore plus aventurier, puisqu'avec Le Monde de Jamy qui arrive en prime sur France 3, qui est une série documentaire, et le premier numéro est consacré au volcan dans quelques semaines sur France 3. Vous avez la date exacte, parce que c'était encore officieux. Ah ben non, la diffusion, ce sera le 7 mai. Donc très bientôt, en prime time, Le Monde de Jamy, donc consacré au volcan. Je parlais d'aventurier, puisque vous allez sillonner le monde. Vous avez laissé votre bus de C'est pas sorcier au garage. Absolument. Et là, cette fois-ci, il y a plus de moyens. C'est du prime time, vous prenez des avions et des hélicoptères et tout ça. Donc c'est une véritable... on vous voit là derrière dans des contrées lointaines, c'est un véritable documentaire. Oui, c'est un documentaire incarné. Et comme son nom l'indique, un documentaire, c'est un regard d'auteur, de réalisateur, d'auteur. Donc c'est un regard du réalisateur, mon regard sur un thème que j'adore, qui est une partie de la géologie. J'adore la géologie, j'adore les volcans. On a démarré cette série documentaire avec quelque chose que j'aimais. Je voulais me consacrer d'abord et avant tout à une thématique que j'aimais. Voilà, les volcans, ça a été accepté. Et puis, ça nous a emmenés, c'est vrai, très loin. Et c'est une vraie aventure à plusieurs sens du terme. C'est-à-dire que vous avez risqué votre vie sur les volcans ? Non, c'est une aventure parce qu'effectivement, pendant des années, on ne risque jamais sa vie en extérieur puisqu'on est accompagné de spécialistes avec qui on travaille. Et c'est une aventure parce que pendant des années, je suis resté, comme vous l'avez dit, dans mon camion, et que là, je me retrouve à l'extérieur. C'est une aventure parce que... Vous étiez routier, maintenant vous êtes aventurier, c'est ça ? Voilà, si vous voulez. C'est une aventure parce que j'avais vraiment envie, pendant 19 ans avec C'est pas sorcier, j'ai acquis tout un tas de connaissances en faisant cette émission. C'est-à-dire que vous ne les aviez pas en amont, votre formation, c'est quoi ? Vous n'êtes pas professeur de sciences naturelles, on va dire. Non. Et puis, on ne peut pas tout savoir. Et heureusement, on apprend des choses et on en oublie. Mais bon, il se trouve que j'en ai acquis certaines. Okay. Et j'avais envie, à un moment donné, d'utiliser toutes ces connaissances pour aller sur le terrain, pour non pas interviewer des spécialistes, mais échanger avec eux sur des thématiques
qui me tiennent à cœur. Justement, quelle est votre formation? Parce qu'on pourrait penser que vous êtes un scientifique, un prof de sciences qui vulgarise ce savoir. J'ai une formation de journaliste. Voilà. Et mais je crois que pas forcément scientifique à la base. Pas forcément scientifique. Donc comment vous êtes tombé dans la marmite alors pour filer la métaphore? On tombe dans la marmite, je crois que quand on est journaliste, on aime décrypter. À un moment donné, je me suis retrouvé à travailler sur des émissions scientifiques, sur des sujets que je ne connaissais pas forcément. Et comme mon rôle, c'était d'être un trait d'union entre le sujet et le téléspectateur, eh bien, j'ai fait mon job de journaliste. J'ai essayé de comprendre ce que je racontais, de décrypter tous ces rouages pour les restituer. Et peut-être que c'est justement mon ignorance autour de ces thèmes qui m'a fait gratter très loin, qui m'a obligé justement vous a incité à vulgariser justement. À vulgariser et à poser peut-être les questions que se pose Monsieur Tout le Monde autour de ces thèmes. Il y a des écoles qui portent votre nom en France? Non, parce qu'avec le nombre de DVD éducatifs qui sont sortis sous l'étiquette C'est pas sorcier, je suis certain que c'était diffusé dans les écoles, votre émission, non? Elle est énormément diffusée dans les écoles. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est diffusée à la fois dans les maternelles et ça va jusqu'en fac. D'accord. Tu sais qu'il y a des voilà. Donc il n'y a toujours pas d'école Jamie Gourmaud? Il n'y a pas d'école. Vous n'avez pas inauguré la semaine dernière? Non. On est d'accord. Est-ce que vous entretenez votre look et votre personnage? Parce que je disais que vous êtes des personnages. Forcément, les lunettes, le style, la diction font partie de vos atouts aussi. J'imagine que si vous changez totalement de look, François ne va pas être content. Je pense que ce sont des choses qui nous appartiennent dès l'origine. Je pense que ce sont d'abord et avant tout des choses innées. Enfin, innées. Entre guillemets, parce que si on commence à parler... pas semblant d'avoir des lunettes, quoi, c'est compliqué. Ouais. Non, souvent je dis, si un jour vous avez la chance de retrouver une photo de mon enfance, mais je porte des lunettes depuis l'âge de 5 ans. Vous allez nous sortir votre permis de conduire, vous allez nous montrer, là. Si vous avez la chance de retrouver la première photo de mes premières lunettes, vous constaterez que j'ai des lunettes rondes. Et j'ai des lunettes rondes depuis que je suis... Donc la dimension marketing n'a pas pris le dessus aujourd'hui sur votre vie de journaliste, on va dire. Et non, parce qu'à un moment donné, on habitue son visage et ceux qui vous entourent sont habitués à votre visage avec des lunettes rondes. Et moi, j'aime les lunettes rondes. Bon, donc tout va bien. Voilà. Norbert, vous avez appris des choses en regardant C'est pas sorcier? Vous avez forcément regardé C'est pas sorcier? Avec Jamie, moi. J'étais là sur France 3 tout le temps à regarder. J'adore en plus ce décor où tout bouge, où tout explose. J'adore. Les maquettes? Les maquettes, et puis quand son acolyte partait aussi sur le terrain, c'était marrant, j'adorais. Et puis je me suis reposé des questions sur le camion. Est-ce que c'était un studio? Alors que là, j'avoue, c'était un vrai camion ou pas? Non, à mon avis, non. Alors, oui et non. C'est peut-être un vrai camion, mais qui n'était pas utilisé tout le temps. D'accord. Là, vous venez de briser un mythe. Non, mais d'accord. La question que je me suis posée, ça n'a rien changé, justement, j'ai adoré. Moi, surtout qu'il n'allait pas à l'école souvent, j'apprenais beaucoup avec Jamie. Là, je m'adresse au producteur Stéphane Simon. Quand on a un Jamie sous la main et qu'on est producteur pour vulgariser quelque chose qui est éminemment difficile comme matière, est-ce que... C'est une pépite. Selon vous, c'est quoi les secrets de Jamie? C'est une pépite parce que d'abord il a vraiment une expertise, une légitimité, et la science à la télévision, c'est vraiment pas simple à rendre. Ça fait partie de ces domaines qui sont compliqués à rendre accessibles. Et c'est une mission de service public pourtant. Donc quand on a un passeur comme celui-là, il faut évidemment le garder précieusement. Vous produisez la boîte à musique avec Jean-François Zigel. C'est la musique classique. Est-ce que vous trouvez des analogies entre Jean-François Zigel et Jamie Gourmaud? Oui, ce sont des gens qui sont outre les lunettes. Ce sont l'un comme l'autre des gens qui ne sont pas nés animateurs. Il y en a un qui était musicien avant de devenir animateur de la boîte à musique. Jamie avait une vie de journaliste avant. L'avantage, je dirais, et le point commun entre les deux, c'est que tous les deux, ils incarnent à eux-mêmes le concept de leur émission. C'est-à-dire qu'ils sont une espèce d'évidence pour le téléspectateur. C'est un peu comme vous, Norbert. Vous n'étiez pas animateur et vous l'êtes devenu. J'aimerais qu'on revienne à votre ancien collègue, parce que d'ailleurs, Jamie, on dit souvent Fred et Jamie, à croire que c'est un duo comme Omar et Fred ou voilà, comme d'autres. Aujourd'hui, vous restez amis. Comment s'est fait le choix de la séparation? C'est la chaîne qui a décidé? La chaîne qui a décidé, absolument. C'est qu'à un moment donné, le concept a été présenté. Enfin, le concept, encore une fois, il n'y a pas véritablement de concept dans la mesure où c'est une série de documentaires. Donc, le concept du monde de Jamie. Des regards d'auteur. Donc, il y avait l'idée de faire des documentaires. Et la chaîne, à un moment donné, a fait le choix de n'incarner ces documentaires que par un seul animateur. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Mais ça n'altère pas nos relations. C'est ça. Vous restez en bon terme, rassurez-nous. Absolument. Bon, il ne faut jamais insulter l'avenir. Oui, très bien. Donc en fait, on perçoit que vous avez peut-être encore envie de travailler avec lui-même, c'est ça? Et pourquoi pas, si l'occasion se présente. Voilà.